2h50 du matin, le couteau de chasse pend à la ceinture de l'homme, vieux et usé par de nombreux usages. Vêtu de noir, le visage caché par une cagoule, seuls ses yeux rouges et exorbités sont visibles. Cela accentue sa présence menaçante. « Si le bitcoin n'est pas validé, je vais t'égorger », dit-il d'une voix grave et rocailleuse. Ignorant la menace, le youtubeur ajuste sa casquette à l'envers et sourit. Il jette un coup d'œil au rectangle dans les mains gantées du coursier du dark web. Il est enveloppé dans des sacs poubelles noirs et du ruban adhésif. Le colis qui va faire de lui une véritable célébrité d'internet à 3h du matin, dans le monde des youtubeurs. Tout va bien, l'argent est à toi, dit le youtubeur en surveillant le colis, espérant que le livreur ne remarque pas son caméraman caché dans l'ombre du couloir. Si le livreur s'en rend compte, il pourrait d'y mourir avant même qu'il l'ouvre. Mais le caméraman parvient à rester silencieux pour une fois dans sa vie et l'affaire est conclue, le livreur remet le colis et disparaît dans l'obscurité. Le youtubeur possède maintenant la cassette maudite la plus rare du dark web. 2h51, la porte se referme. Le youtubeur, visage pâle illuminé par la lampe torche, se tourne vers son caméraman, cassette en main. Il doit donner la performance de sa vie, il doit vraiment vendre ce truc, ça pourrait tout changer. Quoi de neuf, les Johners? C'est votre gars, John Station, qui vous parle à 3h du matin. Il dit, avec toute l'énergie d'amphétamine nécessaire pour séduire ce public. On a quelque chose de vraiment spécial pour vous ce soir. John Nation, c'est ça, regardez-moi ça. On est là avec le magnétoscope. Le youtubeur avance maladroitement, s'assurant d'aller assez lentement pour que le caméraman puisse le suivre. En se dirigeant vers la télévision du salon, il arrache l'emballage de son tout nouvel appareil très coûteux. Une vieille cassette Video Home System avec les mots « Lis-moi » griffonnés sur le devant. Ouais, tu sais ce que c'est. C'est ça, la cassette Fermi. La cassette la plus effrayante jamais vue sur le dark web. Les gars, dit-il en montrant la cassette à la caméra. On dit que tous ceux qui l'ont regardée ont disparu. C'est un mystère. Jusqu'à ce soir... 2h52 du matin, comme prévu, le caméraman utilise la télécommande et allume le moniteur. Un grésillement électrique et une tempête de neige statique rétro. Parfait pour l'ambiance effrayante de la vidéo. Cette cassette est liée à 10 disparitions et personne ne sait vraiment ce qu'elle contient. Déclare le youtubeur. Une petite malédiction ne suffit pas à effrayer Jean Station et la nation Jean. Cette vidéo à 3h du matin va être folle. La vidéo ultime, allons-y, lançons-la. Il se penche pour insérer la cassette dans le magnétoscope, cachant le fait qu'il était vraiment un peu nerveux à propos de tout ça lorsque le magnétoscope ne semble pas accepter la cassette. « Tu te fiches de moi ?» il dit « Frérot ?» Ce magnétoscope est-il en panne? Le caméraman s'éclaircit la gorge. John, mec, il dit « Je pense que tu dois brancher le magnétoscope séparément de la télé. C'est très différent. » Il a raison, c'est humiliant. Sans perdre de temps, il laisse la cassette à côté du magnétoscope et tend la main pour le brancher, tâtonnant dans ce nid sombre de câbles. 2h53, il cherche la prise à tâtons. Le youtubeur sent alors un être vivant toucher sa main. Il sursaute, crie et recule brusquement, la lumière de la neige télévisuelle éclairant son visage. C'est alors qu'apparaît l'une des plus grosses araignées domestiques qu'il ait vues. Elle est assez grosse pour qu'il distingue, même dans la pénombre, chaque articulation de ses pattes et ses longs doigts noirs. Elle s'enfuit au sol, présage sombre. Son caméraman se moque de lui. « Oh mec, j'ai tout filmé. Celle-là ira direct au bêtisier, mon pote. » « Ferme-la, Kyle, réplique-t-il. Le gars derrière la caméra, il est remplaçable. C'est moi la star. Tu ferais mieux de savoir où est ta place, Broham. » Ça le fait taire. Le youtubeur allume la lampe de son téléphone pour ne pas revivre l'incident gênant avec l'araignée. Il branche le magnétoscope et ressent à la fois crainte et soulagement lorsqu'il ronronne, comme si tout se jouait maintenant. Il sourit timidement à la caméra et reprend la cassette, mais quelqu'un frappe à la porte avant qu'il ne parle. 2h54 du matin. 6 minutes avant 3h du matin, l'heure paranormale qui peut changer la carrière de notre youtubeur. Et lui et son caméraman sont figés, se demandant qui peut bien frapper à leur porte à une heure pareille. Pourtant, sous ce malaise, le youtubeur éprouve un certain soulagement. Qu'il peut retarder un peu plus le moment de mettre la cassette dans le magnétoscope, je ferais mieux d'aller vérifier, dit-il. Le caméraman se contente d'acquiescer, laissant la cassette près du magnétoscope. Le youtubeur se dirige vers la porte et l'ouvre. Il aperçoit la silhouette familière mais indésirable du dark web. Les yeux exorbités de courrier et son couteau argenté brillent dans l'obscurité. Pendant un instant, tout le monde reste silencieux, comme les quelques secondes tendues avant une fusillade. Dans un vieux western, le youtubeur, peu à l'aise avec le silence, choisit de le rompre. « Salut, je ne pensais pas te revoir, dit-il. » Le transfert n'a pas eu lieu? Le coursier fait non de la tête. Je voulais juste voir si tu étais vivant. 2h55 du matin. Au fil des minutes,
Tout ça commence à ne plus ressembler à un simple délire pour YouTube. Le youtubeur se tient dans un couloir sombre face à un homme qui paraît dangereux tentant de garder le sourire. « Tu plaisantes ?» dit le youtubeur. « On veut juste filmer une vidéo pour YouTube. » Le caméraman reste dans l'ombre derrière eux. Filmer ce type flippant va vraiment être un super passage dans la vidéo, même si c'est un vrai cinglé. « Je plaisante pas ?» grogne le livreur. « T'as acheté une cassette maudite. Je reviendrai la reprendre après ton départ. » Il semble que j'étais simplement un peu en avance. Ce mot-là, c'est ce qui le frappe. Comme un camion, disparu pas mort, disparu c'est presque pire que mort. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu regardes cette cassette, bon sang? Tu peux fermer la porte maintenant, profite de ta cassette, dit le coursier. Je reviendrai plus tard. Le youtubeur hoche la tête et ferme la porte juste pour ne plus avoir à le regarder, mais il sent encore ce regard à travers la porte. 2h56. Le youtubeur reste figé dans le couloir, hésitant à tout abandonner. La célébrité vaut-elle la peine si on n'en profite pas longtemps? Jean, le caméraman, réveille le youtubeur. On filme ou quoi? Mec, il acquiesce sans réfléchir. Ouais, je suppose qu'on va le faire. Le youtubeur commence à marcher vers la lumière froide de la neige télévisuelle. Ce bourdonnement flou et sifflant lui donne mal à la tête. Et il y a la cassette posée là, à côté du magnétoscope. Joue-moi, 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 une invocation presque moqueuse. Cette boule lumineuse perchée sur la tête d'un poisson pêcheur, un bruit sourd et un grincement viennent d'en haut, ce sont des pas, dit le youtubeur. Tu entends? On dirait quelqu'un à l'étage. Le caméraman ricane, confus. J'entends rien, ça va? Le grincement reprend. Il est sûr d'entendre quelqu'un marcher à l'étage, mais ils sont pourtant seuls dans la maison. On devrait aller voir à l'étage de frérot, dit le youtubeur, tentant de cacher sa nervosité. 2h58 du matin, il monte les escaliers en tête. C'est le minimum qu'il puisse faire, mais il le fait vraiment lentement, un pas prudent après l'autre. A-t-il vraiment entendu quelqu'un là-haut ou l'enregistrement lui fait-il peur? Il a lu tant d'histoires à ce sujet. Les enfants de moins de 2 ans semblent éprouver une peur instinctive à son égard, comme des proies sentant un prédateur. Personne n'a survécu pour raconter ce qui s'est passé après avoir regardé assez longtemps. Les gens ont émis des théories pendant des années, mais à mesure que la cassette changeait de main, rien n'a jamais été confirmé. Le type qui l'a créé, un artiste fou que les gens sur les forums appelaient « ferme », même lui a disparu. Ce truc a été maléfique dès le départ, et tout le monde voulait savoir la vérité. Ce que c'était et pourquoi il avait été créé. Est-ce que ça a vraiment fait disparaître toutes ces personnes quand le youtubeur trouve enfin le courage de monter à l'étage, il voit ce qu'il sait déjà. Il n'y a personne là-haut, seulement des fantômes sombres errant dans sa tête après une vie à les poursuivre pour la gloire. Il est temps pour la cassette, 2h59 du matin. Il reste 1 minute avant l'heure paranormale. Le youtubeur et son caméraman courageux reviennent devant la télévision, baignant dans la lumière blanche de la neige statique. Plus d'excuses, plus de retard, aucune raison de ne pas entrer dans l'histoire. Ou du moins, le youtubeur essaie de ne pas y penser. « Deviens-le, d'accord, John Nation, dit-il à la caméra, essayant de retrouver l'énergie qu'il avait plus tôt. Nuit étrange, l'énergie est errance ici, mais on continue. On sera les premiers à voir la cassette Playmite, la cassette la plus mystérieuse du dark web. Il la prend et la met dans le magnétoscope. Il sait qu'une simple poussée suffit, le magnétoscope fera le reste. La cassette va se lancer et il verra ce qu'elle contient. Il se demande si le coursier attend toujours dehors pour venir la récupérer. Après que tout soit arrivé, il s'apprête à insérer la cassette et attend un instant. Le caméraman dit « La caméra a un souci, mec. Je veux vérifier qu'on filme bien. » Le youtubeur retient son souffle. 3h du matin. Le caméraman ajuste l'appareil quelques secondes pendant que le youtubeur consulte son téléphone. Il est 3h du matin. Maintenant pour de vrai. C'est maintenant ou jamais, il faut que ça se passe. Désolé mec, normalement tout était bon maintenant. Le caméraman plaisante. L'image devient parfois étrange, sûrement à cause de la bande, non? Aucun des deux n'a l'impression que c'est une blague. Le youtubeur insère la cassette, la vidéo se lance, il la regarde. 45 minutes plus tard, le livreur entre dans la pièce. Le youtubeur et le caméraman ont disparu, la caméra n'est même plus là. Juste une légère odeur de soufre dans l'air et les images et sons de la neige télévisuelle, c'est une odeur familière pour lui. Maintenant, il retire la cassette du magnétoscope et la réemballe, il s'éclipse dans la nuit. Tout cela recommencera. La seule chose qui a changé, c'est que quelques noms de plus ont été ajoutés à la légende, jusqu'à sa mise en confinement par la fondation SCP et sa classification en tant que SCP-4076, aussi appelé System Video Hertz.
Beaucoup de légendes autour de cette chose sont étonnamment vraies. Il a été créé par un artiste reclus connu sous le nom de Fermi, peu de temps avant qu'il ne disparaisse de la circulation. Il est vrai que si vous regardez la cassette dans les 45 minutes, vous disparaîtrez à jamais, ne laissant derrière la cassette qu'une légère odeur de soufre. Impossible de la filmer, de l'ouvrir ou de l'étudier, car cela vous ferait disparaître aussitôt. Et, peut-être le plus fascinant de tout, ce n'est pas la seule. Lorsque la Fondation a perquisitionné l'appartement de Fermi, ils ont trouvé le SCP-4076 et 18 autres cassettes. Aucune n'est aussi dangereuse que la cassette Playmate, mais ces 18 autres pourraient être encore plus étranges. Elles sont notre seul indice sur ce qu'était vraiment ce Fermi avant sa mystérieuse disparition. Alors, jetons un coup d'œil au dossier de SCP-4076-1 à SCP-4076-18, SCP-4076-1. C'est apparemment une cassette vidéo home system ordinaire d'un fabricant inconnu, sans titre ni marquage. L'ambiguïté de tout cela est inquiétante, mais la cassette ne contient que 4 heures de parasites sans motif apparent. Imaginez être ce membre du personnel de classe D obligé de regarder 4 heures sans savoir s'il se passerait quelque chose. Puis, un danger informationnel surgirait à l'écran et transformerait son cerveau en pudding au chocolat. SCP-4076-2. Celui-ci est nettement plus étrange, c'est une vieille cassette, une cassette vraiment ancienne. Je parle de carbone. Elle date de plusieurs siècles avant la cassette vidéo home system selon la datation. Ce concept porte des marques illisibles et n'a pas fonctionné dans le magnétoscope de la Fondation. Sans surprise, SCP-4076-3. Ceci est une copie physique classique de la comédie des années 1980, Sauver nos âmes fantômes. Quand le bonhomme Marshmallow apparaît à la bataille finale, la scène bascule sur une vidéo d'une femme seule pleurant dans une baignoire. Cela a continué pendant 35 minutes sans se répéter. La Fondation a en fait réussi à retrouver la femme qui a nié toute implication dans la vidéo et semblait plutôt troublée par cette révélation. SCP-4076-4 est une vidéo home system standard du commerce portant, pour me remonter le moral, sur la face avant contrairement aux autres. Ce sont en fait des extraits de l'émission américaine Vidéo Gag, montrant surtout des personnes chutant en tentant des tâches complexes. SCP-4076-5. Nous espérons que la cassette précédente ne vous a pas rassuré à tort. Cette cassette, une autre vidéo home system standard vendue dans le commerce, contenait une vidéo troublante montrant plusieurs personnes en manteau rouge, attaquant, tuant et dévorant une jeune femme. Cette femme n'a jamais été retrouvée, pour des raisons qui, je l'espère, devraient être évidentes. SCP-4076-6. Il s'agit d'une cassette vidéo home system couverte de pois jaunes avec un petit visage souriant dessiné dessus. Elle montrait une vidéo de 2h30 où des personnes fixèrent la caméra et riaient follement 15 minutes chacune. Les personnes reconnues sur cette vidéo affirment ne pas se souvenir d'y avoir participé. SCP-4076-7, cassette vidéo home system brisée puis recollée au ruban adhésif avec « échec » inscrit sur l'étiquette et la cassette. Dans une frénésie, la cassette n'a pas pu être lue dans le magnétoscope SCP-4076-8, sans surprise. Ceci est une cassette vidéo home system orange avec le mot « tutoriel » écrit dessus. Une vidéo montrait un homme assis sur un banc tentant de résoudre un Rubik's Cube sans succès pendant 30 minutes. J'ai déjà vécu ça. SCP-4076-9, c'était une autre copie d'un classique des années 1980. Retour vers le futur, cependant, Fermi avait barré le mot « futur » avec un marqueur noir, se demandant ce que cela pouvait bien signifier. La Fondation a visionné la cassette et confirmé que c'était Retour vers le futur. En y repensant, on ne pouvait nier que Fermi avait de l'humour, même s'il était peu conventionnel. SCP-4076-10, une vidéo home system dans un boîtier en bois orné. Son étiquette portait l'inscription « Laisse-moi entrer » d'une écriture brouillonne. C'était un enregistrement de 20 minutes d'un repas de Thanksgiving en famille, filmé avec un caméscope depuis l'extérieur de la fenêtre de la cuisine. Clairement, sans leur connaissance ni leur consentement, le sort de cette famille reste inconnu. SCP-4076-11, cassette bleue à pois, visage en croissance sur l'étiquette. Elle montrait les mêmes personnes que dans la cassette 6, mais cette fois, elle pleurait. SCP-4076-12, une autre cassette vidéo home system scellée et sans étiquette contenant de l'eau. Ce n'est pas une cassette fonctionnelle pour des raisons évidentes.
SCP-4076-13. Cette cassette ressemble en tout point à la cassette Joue-moi, y compris l'inscription. La différence, c'est que regarder celle-ci ne vous fera pas disparaître. Vous devrez seulement observer en boucle la décomposition d'un cadavre pendant plusieurs jours. Les mots « faux » tout faux apparaissent par intermittence au milieu de l'écran. C'est aussi artistique qu'étrange et dérangeant. SCP-4076-14 est une cassette vidéo Home System argentée portant l'inscription inquiétante « Juste pour toi ». C'était un enregistrement secret des agents de la Fondation ayant découvert SCP-4076 en entrant dans l'appartement de Fermi après sa disparition. On ne sait pas comment il l'a enregistré, aucune caméra secrète n'ayant jamais été trouvée. SCP-4076-15, une cassette vidéo Home System standard portant l'inscription Requiescat in Pace Winnie Mill 975-1983, vidéo de 30 minutes montrant une pierre tombale et un drapeau américain dans le parc national de Yellowstone. La Fondation a exhumé la tombe et trouvé le squelette d'un Golden Retriever. Nous ne pouvons que supposer qu'il s'agissait de l'animal de compagnie bien-aimé de Fermi durant son enfance. SCP-4076-16, c'était une cassette vidéo Home System noire remplie de ciment portant plus jamais de nom, plus jamais en noir et de presque là en rouge. La cassette ne marchait pas dans le magnétoscope puisqu'elle était pleine de ciment. Finalement, c'est logique, non? SCP-4076-17, cassette vidéo Home System blanche à bordure dorée avec l'inscription Sermon. Celle-ci présente une vidéo de 60 minutes montrant un pasteur donnant un discours devant une assemblée sans aucun son. Le pasteur paraît de plus en plus passionné au fil de la vidéo. À la fin, il se tient debout sur le pupitre, tremble violemment et semble crier. Et SCP-4076-18, une autre cassette vidéo Home System standard avec les mots « Joyeux anniversaire » écrits dessus. La cassette contient une vidéo de 10 minutes montrant une table en bois dressée pour 4, avec assiette, couvert et un gâteau au glaçage blanc. Sous une assiette, une feuille lignée affiche « Je suis désolé, mais je ne peux plus vivre comme ça ». Le reste du message est coupé. Que peut-on vraiment savoir d'un artiste à travers son œuvre? Pris dans sa totalité, il semble que Fermi était un individu profondément perturbé et aussi incroyablement triste. Toutes ces bandes, qui semblent avoir un sens cohérent, évoquent peut-être des idées de misère, d'aliénation et d'isolement du monde qui l'entourait. Après avoir réalisé la bande 18, Fermi a créé la bande Playmé comme un moyen de disparaître une bonne fois pour toutes d'un monde qu'il estimait l'avoir maltraité. Comme souvent avec Fermi, nous ne le saurons jamais vraiment. Ce que nous savons, c'est que cet SCP a reçu la classe sûre, aussi mystérieux et dangereux soit-il. Il ne représente vraiment aucune menace pour quiconque n'a pas de lecteur vidéo Home System pour activer son effet anormal principal. Conservé en confinement standard. Sûr, son usage en test nécessite l'accord écrit de 2 chercheurs Fondation niveau 2 ou plus. La plupart des gens n'apprécient pas le véritable art. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Allez voir une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-2450 les dents.